monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Alors ça devait pas du tout être ça à la base, mais quand j'ai vu la pile de mon book haul, je me suis dit il est temps là parce que trop de livres. Et en fait je pensais que la dernière remontait à moins longtemps que ça, mais ça fait déjà 4 semaines au moins je crois, donc ça va quoi, ça fait un mois. Donc ça va, je suis dans les temps. Donc on va commencer tout de suite. Je vais d'abord vous parler vite fait des livres dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo pile à lire du mois de la fantaisie. Donc je les ai reçus entre temps. Donc j'ai reçu le premier tome des Sœurs Carmine, donc qui s'appelle Le complot des corbeaux de Ariel Holz aux éditions Naos. Voilà, donc je l'ai lu. Et je vous en parlerai, enfin je vous en dirai plus dans le book haul. Non, dans le bilan du mois de la fantaisie. J'ai reçu aussi le premier tome de La Passe Miroir, donc Les Fiancées de l'hiver, de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, que je n'ai pas lu encore parce que j'avoue qu'il me fait un petit peu peur. Et puis surtout j'ai eu d'autres choses à lire entre temps, mais je vais vous montrer après. Et j'ai reçu aussi The Mortal Instruments, donc le tome 1, que je voulais lire à la base pour le mois de la fantaisie, je vous en avais parlé, sauf que je me suis rendu compte depuis que c'est pas de la fantaisie, c'est du fantastique. Du coup, je le garderai pour une prochaine fois, hein. Tant pis. On va rester dans le mois de la fantaisie, donc j'ai acheté un livre, parce que vous allez voir, il y a des livres qui se sont rajoutés à ma palle, certains que j'ai déjà lus, comme celui que je vais vous présenter. Et j'en avais entendu parler dans une update lecture de Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Et voilà, c'est Le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein, je ne sais pas comment on dit. Bref, donc Le Dieu oiseau aux éditions Scrinéo. Et en fait, elle en a tellement bien parlé dans son update lecture que je me suis dit, il me le faut, il faut que je le lise pour le mois de la fantaisie, il a l'air vraiment génial. Et en plus je trouve la couverture magnifique, même si elle est un peu glauque, mais vraiment magnifique. Et évidemment je l'ai lu dès que je l'ai reçu je crois, je l'ai lu en 2 ou 3 jours, je sais plus, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Enfin, non pas beaucoup de temps dessus, mais je l'ai lu rapidement quoi, j'arrivais pas à le lâcher. Voilà, donc pareil, je vous en parlerai dans la vidéo du bilan. Maintenant, passons à ma lecture en cours. Je me suis pris aussi, toujours à cause de Stéphanie, le tome 1 de Meg Corbin, donc qui s'appelle Lettres écarlates, de Anne Bishop aux éditions Milady. Et j'en suis à peu près à la moitié. Et voilà, je pense que ce week-end je vais le finir. Hein, parce que voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais lui aussi j'ai un peu du mal à le lâcher. D'ailleurs oui, je vous parle pas trop des résumés de ces livres là parce que je vais vous en reparler prochainement dans la vidéo du bilan, donc voilà. Ensuite je suis allée chez Gibert et j'ai acheté, j'ai acheté 4 livres, dont un pour le mois de la fantaisie. C'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard, voilà, donc que j'ai payé 8,20 € au lieu de, je crois que c'est 13,90, ah 12,90. Voilà, donc il est en très bon état, c'est juste qu'au niveau des coins, il est un petit peu abîmé. Mais c'est clairement le genre d'abîmement qu'il subirait avec moi s'il était neuf, puisque je le mets dans mon sac et forcément les bords et les coins sont toujours un petit peu abîmés. Mais je vais très bientôt recevoir une pochette à livres pour mettre dans mon sac. Et j'espère que ça va empêcher un petit peu d'abîmer les coins et les bords. Donc celui-là je ne sais plus trop de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a un épouvanteur et un apprenti du coup. Mais je n'en sais pas plus. J'en entends parler depuis très longtemps, j'en entends beaucoup de bien, il y a beaucoup de tomes. Donc voilà, il est temps de se lancer dans cette saga. Chez Gibert, ensuite j'ai acheté 2 livres neufs et je vais y arriver. One eternity later. Et un d'occasion, oula. Donc le livre d'occasion, donc c'est de la science-fiction. En fait j'étais dans le rayon, donc en fait ouais, au Gibert où je vais, donc c'est à Aubergenville pour ceux qui connaissent.
Il y a un petite étagère où en fait, voilà, sur 4 faces, il y a des livres de fantasy et de science-fiction. Je cherchais à la base le fil des mémoires, même si à la base je le veux plutôt en brochet pour qu'il soit de chez Scrineo parce que j'aime beaucoup leurs livres. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup je suis tombée sur un nom qui m'a parlé. Puisque l'auteur s'appelle Andri Snær Magnason. Donc je me suis dit, ouh, lui il est au moins scandinave, voire même peut-être islandais. Et en effet il est islandais. Donc j'ai pris ce livre de lui, donc, qui s'appelle Love Star. En occasion, donc il était à 5,20 € au lieu de 8 €. Donc il a eu le Grand Prix de l'Imaginaire 2016. Par contre ça me fait un petit peu peur parce que quand on voit la biographie de l'auteur, il y a marqué essayiste, poète et homme politique. Donc voilà, clairement je pense que ça peut être une grosse tête et que ça va pas forcément être très facile à lire. Je vais vous lire le résumé parce que c'est un petit peu compliqué de résumer le résumé, ou même de faire un résumé tout court vu que je l'ai pas lu. Mais je vous le lis du coup. Love Star, industriel génial et visionnaire, a bâti sa fortune sur un système de communication inspiré des oiseaux migrateurs, libérant pour toujours l'humanité du carcan de l'électronique. Vous savez, j'ai un petit peu du mal à visualiser la chose, mais bon. Et ce n'était que le premier jalon de son empire. Entre autres inventions révolutionnaires, Regret vous permet de rembobiner vos enfants. In Love calcule votre âme sœur sans erreur possible, et avec Love Morte, ou Love Mort, je ne sais pas, vous pouvez offrir à vos concitoyens le spectacle grandiose de votre corps changé en étoile filante. Indridi et Sigridur filaient le parfait amour jusqu'au jour où Sigridur reçoit sa lettre d'In Love. Ça y est, le système a trouvé son seul et unique, mais ce n'est pas Indridi. Voilà, c'est clairement un petit peu la fin du résumé qui m'a fait vouloir le lire. Mais enfin, j'ai hâte de voir ça, quoi, d'avoir un petit peu un truc futuriste qui se passe sûrement en Islande, hein, parce que bon, quand on voit le nom des personnages, c'est islandais. Donc j'espère que ça se passe là-bas. Quoi dire d'autre? Mais oui, ça a l'air un petit peu taré. Comme d'ailleurs, je vous avais dit, il y a le Grand Prix de l'Imaginaire, et en dessous il y a une citation de l'Express qui dit « C'est drôle, absurde, fou ». Donc je pense que ça va être... Enfin, ça va être bizarre, je pense, mais... j'ai hâte quand même de le lire. Je vais peut-être le lire au mois de juin et essayer de lire plusieurs livres d'auteurs islandais au mois de juin, parce qu'au mois de juin c'est le mois où il y a la fête nationale islandaise, donc qui est le 17 juin je crois. Et voilà, du coup j'ai envie un petit peu de rendre hommage entre guillemets à l'Islande en lisant plusieurs livres d'auteurs islandais. On verra si j'y arrive parce qu'il y a tellement de livres que je veux lire que ça va être compliqué. Du coup on va rester dans les auteurs islandais et je me suis pris Piégé de Lilja Sigurdardóttir. Voilà, donc c'est un livre qui était sorti, je me souviens, l'année dernière, le jour de mon anniversaire. C'est pour ça que ça m'avait marqué parce que ouais, il était sorti le jour de mon anniversaire et en plus c'était un livre d'une islandaise. Donc lui je ne l'ai pas acheté en occasion hein, puisqu'il vient de sortir il y a... je me demande si c'est pas au mois de mars ou au mois d'avril. Ou voire même au mois de mai, je ne sais pas. Et là j'ai vu que la suite était sortie, donc en brochet, donc j'attendrai un an pour l'avoir en poche. Donc en fait je crois que c'est l'histoire d'une femme qui, malgré elle, se retrouve à devenir passeuse de cocaïne. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, comment elle se retrouve dans cette situation. Et en même temps je crois qu'elle se fait aussi un petit peu emmerder par son ex-mari qui a l'air un petit peu taré. Voilà. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Mais c'est islandais, donc j'ai hâte de le lire. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est You and I de Callie Keyes aux éditions Milady. Donc pareil, lui, il est neuf puisqu'il est sorti au mois de mai, je crois. Donc celui-là, je vous en avais parlé dans ma vidéo sortie livresque, puisque je l'avais mis dedans. Et je vous avais déjà parlé, je crois, du résumé. Donc c'est une jeune fille qui est étudiante en climatologie et qui a inventé un système avec son frère pour prédire les tornades, je crois. Voilà, sauf que son frère décède. Oui? Non? Attendez.
Non. Je crois pas qu'il décède, hein. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça. Mais bref, si, perd son frère. Je savais. Voilà, donc elle veut aller dans la Tornado. Là, il marque Halley. Je sais pas si c'est Halley ou Valley du coup. Parce que moi, pour moi, c'était dans la Tornado Valley. Bref. Donc elle veut aller dans un endroit où il y a beaucoup de tornades pour améliorer leur système. Sauf qu'elle n'a pas d'argent. Et là, elle rencontre un étudiant en journalisme. Ouais, voilà, qui lui dit qu'il financera l'expédition si il peut l'accompagner. Voilà, et forcément, c'est du Milady, donc il va y avoir une histoire d'amour, on s'en doute. Mais voilà, moi je suis très intéressée par tout ce qui est un petit peu... Enfin, comment dire, pas juste le climat, mais les catastrophes naturelles un petit peu impressionnantes comme les tornades là, même si c'est pas ce qui m'impressionne le plus. Moi ce que j'aimerais beaucoup et énormément voir en vrai et tout, c'est vraiment des éruptions volcaniques, hein. Voilà, l'Islande n'est jamais loin avec moi, même s'il n'y en a pas qu'en Islande. Mais oui, du coup quand même les tornades ça m'intéresse aussi. Et en plus la couve est magnifique, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai que des nouveautés du mois de mai, je crois, à vous présenter, ou du mois d'avril aussi, les deux. Donc tout d'abord, j'ai acheté d'encre de verre et d'acier le premier tome aux éditions Lumen de Gwendoline Clark, qui est aussi un gros pavé. Enfin, on dirait que c'est un gros pavé, mais au final, il fait un peu moins de 500 pages. C'est juste que le papier doit être très épais. Alors chez Lumen, généralement, je lis pas les résumés parce que quand je vois ça, ça me coupe l'envie de lire le résumé. Mais en fait je voulais le lire pour le mois de la fantaisie et j'ai voulu lire le résumé un petit peu en diagonale pour voir si c'était vraiment de la fantaisie. Mais je crois que c'est du fantastique. Du coup je me le garde pour le mois prochain. Après je ne sais pas trop de quoi ça parle, à part que des gens peuvent inventer des mondes ou créer des mondes à partir d'écrits. Je sais pas si c'est des dessins ou juste des écrits. Mais bon, voilà. Ça a l'air vraiment pas mal et j'en ai vu de bons avis. Ensuite, un livre que j'ai commandé sur Price Minister qui est en état parfait. Enfin, limite, j'aurais pas pu l'acheter en meilleur état si je l'avais acheté neuf. Et je l'ai payé 10,95€ au lieu de 18,50€. C'est le nouveau Virginie Grimaldi, donc qui est Il est grand temps de rallumer les étoiles aux éditions Fayard. Donc Virginie Grimaldi, j'en ai lu qu'un à elle pour l'instant, c'était le premier jour de... un truc avec dernier jour de ta vie. Le premier jour de ta vie. Bref. Que j'avais bien aimé, c'est pas un truc... c'était pas un coup de cœur, mais c'est feel good quoi comme lecture. Et là j'avais clairement envie de le lire, surtout que ça se passe en Scandinavie. Oui, je crois que c'est une mère qui, voilà, elle a des problèmes au travail avec les huissiers et tout, et elle voit quasiment pas ses filles, et ses filles ne vont pas bien non plus, je crois. Et donc elle décide de prendre un camping-car et de faire le tour de la Scandinavie. Voilà, donc lui, clairement, j'ai très envie de le lire. Et pour finir, deux livres qui sont toujours sous leur blister, puisque je les ai achetés hier. Donc tout d'abord nous avons Too Late de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Voilà, donc que j'ai eu moins cher, hein, puisque j'essaye d'acheter les livres neufs comme ça à mon Auchan, puisqu'il y a moins 5%. Bref, donc je crois que c'est une espèce de dark romance, mais j'ai vu des avis comme quoi c'était vendu comme de la dark romance, mais que c'était pas non plus de la vraie dark romance, donc je ne sais pas, on verra bien. C'est en tout cas sur une relation toxique, donc ça m'intéresse grandement. Et voilà, je pense le lire le mois prochain. Enfin, de Colleen Hoover, je voudrais d'abord lire... je sais pas si c'est d'elle d'ailleurs. Si. De Colleen Hoover... Oula. De Colleen Hoover, j'aimerais quand même d'abord lire Jamais plus, parce que ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle. Et je ne sais pas lequel je lirai le mois prochain. Si vous avez lu les deux, dites-moi lequel est le mieux. Voilà, comme ça m'aiguillera peut-être. Et pour finir, j'ai acheté Une fille facile de Louise O'Neill aux éditions Stéphane Marsan. Donc ce livre, j'en avais entendu parler, comme toujours, comme tous les livres sur la chaîne de Stéphanie.
Et pareil, elle l'avait super bien vendu, ça m'avait donné hyper envie de le lire, sauf que à l'époque où elle en a parlé, c'est quand elle l'avait lu en VO. Et elle disait qu'il allait bientôt sortir en français. Donc le voilà. Et je vais le lire dès le mois prochain. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, je crois, qui se fait violer. Et en gros ça va se retourner contre elle, comme ça arrive souvent malheureusement dans notre société. C'est, on va lui dire simplement que c'est une fille facile, ou que, enfin sûrement toutes les excuses que tout le monde trouve quand une jeune fille se fait violer. Genre ah elle devait être habillée trop court, ou je ne sais quoi. Bref. Et ça m'intéresse aussi beaucoup puisque malheureusement c'est un phénomène qui arrive trop souvent dans notre société. Et je pense que voilà, ça peut être très intéressant. Voilà tout le monde, j'ai fini donc ce book haul. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt, enfin la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!